Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 5e vidéo d'explication des exercices. Donc, nous allons nous concentrer sur les intervalles de fluctuation aujourd'hui à travers la résolution de 5 exercices. Et on part de suite sur l'exercice 99. Alors, concernant l'exercice 99, c'est un exercice typé court, hein, vraiment. On nous dit, soit x une variable aléatoire suivant une binomiale de paramètres 77,07 et f, donc ce sera x sur 77. Donc en gros, f c'est la variable aléatoire qui va donner la fréquence d'apparition de quelque chose. Donc justifier que les conditions pratiques d'utilisation du théorème de Moivre-Laplace sont réunies. Bon, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs exercices. N égale 77, c'est supérieur à 30, donc on est content. NP, ce sera 77 fois 0,7. Ce sera égal à 53,9, c'est supérieur à 5, on est aussi content. Et N 1 moins P, ce sera égal à 77 fois 0,3. Et 77 fois 0,3, cela vous fait 23,1, on est supérieur à 5. Donc les conditions d'application et d'approximation sont bien réunies. En utilisant cette approximation, montrez que f fluctue à 95% dans l'intervalle 0,60-0,80. Ok, alors maintenant on ouvre les chakras. Et on va reprendre cette petite formule de l'intervalle de fluctuation qui a dû vous faire passer normalement une mauvaise nuit. Alors voilà, donc là, je suis dans cet intervalle-là, vous voyez, P moins U alpha, racine de 1 moins P sur racine de N. Racine de P 1 moins P sur racine de N. Ok, on y va. Donc, I égale P moins U alpha, racine de P 1 moins P. Alors moi, j'englobe tout sous la même racine. Hein. Et P plus U alpha, racine de P 1 moins P sur N. Bon, ok, on est parti. A priori, on va pas passer un bon quart d'heure là. Mais vous allez voir, ça va un peu démystifier cette formule qui est très pompeuse, très compliquée, hein, on va se le dire. Là, on vous dit à 95%. Donc, à 95%, ça signifie que mon U alpha, qui est U005, il vaut 1,96. Donc, vous allez prendre votre I à 0,95, du coup, ça va nous faire P. P, il est où? P, il est là, d'accord? Et N, il est là. Donc, on y va pour P, alors. On va mettre des couleurs, ça va vous aider à vous détendre. P, ça me fait 0,7 moins U alpha, on va le mettre en vert pour voir exactement comment ça se comporte. Moins 1,95 fois racine, attention, de P1 moins P, donc P0,7. Donc ça veut dire que 1 moins P c'est 0,3, d'accord? Vous faites le calcul de suite, hein, on ne se surcharge pas. Sur N, 77. Et ben là, votre seconde partie de l'intervalle, vous l'avez parce que c'est la même hein, avec un plus. 0,7 plus 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur 77. Bon ben voilà, on l'a. Super. Maintenant, on va simplement avoir à arrondir. Donc, 0,7 moins 1,96 fois racine. Alors là, ne faites pas d'erreur hein, de frappe. Hein. Faites attention quand vous en êtes là. Ne vous déconcentrez pas. Ça vous fait... Alors, je vais le mettre à 10-3 pour l'instant. Donc, la première, c'est par défaut. OK? Donc, ça nous fait 0,597. Et la deuxième, c'est par excès.
Donc vous reprenez votre calcul et vous mettez un plus à la place du moins. Et ça vous fait 0,802. Alors là, je ne suis pas totalement d'accord avec le manuel. Parce que le manuel, lui, il vous fait arrondir de manière classique. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Si je me plaçais sur une droite graduée, ça voudrait dire qu'entre 0,597 et 0,802, je suis certain dans un cas idéal d'avoir 95% de mes fréquences. Okay. Et l'énoncé, lui, il vous fait arrondir à 0,6, 0,60 et à 0,80. Seulement, j'ai réduit mon intervalle par rapport à mon intervalle dans lequel je suis certain, dans un monde idéal, d'avoir mes 95%. Si je l'ai réduit, je suis plus du tout certain d'avoir ça. Et si je suis plus du tout certain, eh bien, ça veut dire que je peux pas dire que F fluctue à 95%, peut-être que ce sera que 94%. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce que propose le manuel et je voulais vous le montrer à travers cette vidéo. Classiquement, on arrondit toujours un peu large, c'est-à-dire que si je veux arrondir à 10 moins 2, et bien même si j'ai un 7 ici, je vais quand même prendre 0,59 pour être sûr d'avoir toutes mes fréquences. Si elles sont dans cet intervalle-là, elles sont forcément dans mon intervalle de borne verte. Et là, donc, je vais avoir 0,81. Donc, voilà comment j'aurais adapté la réponse. Et c'est ce qui est attendu de vous d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit montrer de la même manière que F fluctue à 99% dans l'intervalle tadada. Bon, c'est pareil, hein? C'est pareil, c'est le même calcul. Regardez, je ne vais pas m'embêter. Hop, là ici c'est U001, vu qu'il va me rester 1% de perte. Je suis à 2,58, vous voyez, dans le cours. Pour vous donner une idée, c'est dans la partie propriété là, de la page 6. Et donc, en fait, je vais garder le même calcul, sauf que je vais remplacer par 2,58. C'est mon quanti là en fait, c'est mon U alpha qui change. Donc ça va me donner d'autres arrondis. Alors on y va, hein, pour le petit calcul. Hop. Alors quand je remplace par 2,58, ça me donne en borne sup 0,835. Et en borne inf, ça me donne 0,565. Donc là, si j'arrondis à 10 moins 2, je vais arrondir par défaut la première, c'est-à-dire que je vais être à 0,56 et par excès la deuxième, 0,84. De la même façon, hein, et votre livre, lui a arrondi de manière classique. Donc là, de la même façon, je ne suis pas d'accord avec le manuel. Voilà pour ceci. On va passer ensuite à l'exercice suivant, qui est l'exercice 103. Donc l'exercice 103 est un petit peu bâti de la même manière. J'ai une variable aléatoire x qui suit une binomiale de paramètres 60, 0,4 et on a f qui est la fréquence en fait d'apparition de mon caractère justifié que les conditions pratiques sont. Donc n égale 60, c'est supérieur à 30, on est content. np égale 60 fois 0,4, ce qui nous fait 0,24. Pardon, 24, pardon. Donc c'est supérieur à 5, et forcément n 1 moins p, ça va être le complémentaire pour arriver à 60, c'est-à-dire 36, et c'est supérieur à 5, donc on est bien dans les conditions. Ok. Ensuite, en utilisant cette approximation,
montrer que f fluctue à 95% dans l'intervalle. Donc là, encore une fois, je me retrouve à calculer mon petit intervalle de fluctuation à 95%. Donc ça va me donner P, donc P c'est 0,4, plus U alpha, donc là c'est 1,96, fois racine de P, 1 moins P, 0,4 fois 0,6 sur 60, et 0, pardon, j'ai fait une petite erreur là, c'est un moins ça, le premier, et ensuite 0,4 plus 1,96 0,4 fois 0,6 sur 60. Et vous faites votre petit calcul. Là aussi, je pense que je vais avoir une discussion par rapport au manuel. Donc mon calcul me donne, si j'arrondis à 10 moins 3 par défaut, 0,276. Et l'autre va me donner 0,524. Donc si j'arrondis à 10 moins 2 par défaut excès, ça va me donner 0,27 et 0,53. Et le manuel, lui, vous donne 0,28 et 0,52. Bon, voilà. Ensuite, la même manière, on va calculer pour 99. Donc je vous mets en rouge ce qui change. Ce qui va changer, c'est 0,99 ici. Donc on est dans la question 3 maintenant. Ici, je vais prendre un quantile égal à 2,58. Ici aussi. Ce qui va juste modifier mes résultats ici, ici et là. Donc vous voyez, c'est la reprise du même calcul avec 2,58. À ce stade-là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc le premier me donne 0,236. Le deuxième me donne 0,564. Et donc ça me donne 0,23 arrondi par défaut et 0,57 arrondi par excès. Voilà pour cet exercice 103. Et nous allons passer au suivant, c'est-à-dire à l'exercice 104. Donc pour le 104, c'est exactement le même type d'exo. On a x qui suit une binomiale de paramètres 43, 0,6. F qui est x divisé par le total de répétitions. Justifier qu'on est bien dans les conditions du théorème de Moivre-Laplace. Bon, ben on y va. Hein. N égale 43 supérieur à 30. Ensuite, NP égale 43 fois 0,6. Ça nous fait 25. 8, c'est supérieur à 5. Et N1 moins P va nous donner... Alors, 43 fois 0,4. Donc ça va nous donner 17,2. C'est bien supérieur à 5. Et donc ici, on est bien dans le cadre d'application de notre théorème de Moivre-Laplace. Pour le 2, en utilisant cette approximation, montrer que f fluctue à 95%. Donc on y va pour notre I0,95. Donc ça nous donne P 0,6 plus, moins, décidément. Le quantile, donc c'est 1,96 puisqu'on est à 95%, racine de P 0,6 fois 1 moins P 0,4 sur N 43 et 0,6 plus 1,96 fois 0,6 fois 0,4 sur 43, le tout sous la racine carrée. Ce qui nous donne à 10 moins 3 près et ce qui va nous donner à 10 moins 4 à 10 moins 2 près. Donc là, de la même manière, hein, même discussion par rapport au manuel. Le 96 fois racine de 0,4 fois 0,6 sur 43.
Ça nous donne en environ, donc arrondi par défaut, 0,435 et arrondi par excès pour la borne supérieure, 0,747. Donc, ça nous donnera 0,43 et 0,75. Voilà. Alors là, c'est très intéressant au niveau du manuel parce que on a bien la même borne supérieure. Par contre, au niveau de la borne inférieure, on est totalement en décalage. Donc, je pense qu'il doit y avoir à ce stade-là une erreur d'édition. Ensuite, pour la partie 3, je vous mets en rouge ce qui change. On demande, devinez quoi, à 99%. Ouais, puisque c'est à 99%. Hein. Donc I0,99. On a bien ici notre 2,58 qui va remplacer notre 1,96. Et donc, je reprends mes calculs précédents avec 2,58. Ça nous donne 0,407. La borne sup va nous donner 0,793. Donc, ça nous donne 0,40 et 0,80 au niveau de l'approximation. Voilà pour l'exercice 104. Il nous reste donc, si je ne m'abuse, le 105 et le 106. Et on aura fini notre petit travail sur ceci. Au niveau du 105, on rentre enfin dans des problèmes concrets. On admet que la population... Je reprends. On admet que la proportion P de femmes dans la population française est égale à 51,4%, donc 0,514. Ça, c'est notre hypothèse, d'accord? C'est l'hypothèse qu'on se fait au départ. Si l'on considère 577 personnes françaises tirées aléatoirement et avec remise, à quel intervalle appartiendra la proportion de femmes parmi ces 577 personnes avec une probabilité de 95%. Ok, on est parti alors. Bon ben là du coup, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que n est égal à 577. Je vérifie quand même que j'ai mes conditions de test qui sont réunies. Bon ben là on est bon, hein. C'est supérieur à 30. Ensuite 577 fois 0,514, ça me fait 296,578, c'est supérieur à 5, c'est bon. N1 moins P, ça va me donner 1 moins 0,114, 280,422, c'est supérieur à 5. Donc là, on est largement, très largement dans les conditions du test, vraiment. Ça s'explique parce qu'on a un grand N et un P qui est quasiment à 0,5. Donc on est dans un cas vraiment très, très bon pour notre test. Et on peut donc avoir notre I à 0,95 qui va donner 0,514 moins 1,96 multiplié par P, 1 moins P. Alors 1 moins P, pour vous le dire, ça vous donnera 0,486. Donc 0,514 fois 0,486. Vous voyez, c'est des calculs qui sont très redondants. Hein. On en a fait un, on les a tous faits. Et 0,514 plus, donc tout mon pataquès qui est ici. Hein. Je gagne un peu de temps parce que là, c'est pas vraiment intéressant, quoi. 0,514. Donc mon petit calcul va me donner few moments later. Attention, suspense. On pimente un peu la vidéo parce que là, c'est vrai que on est dans des choses qui sont pas terribles. Alors, je vois que là, c'est intéressant. P, il a 3 décimales significatives, donc je vais arrondir à 3 décimales. Donc là, j'ai 0,473 arrondi par défaut. Et ensuite, pour l'arrondi, décidément, par excès, je vais avoir 0,555.
Donc voilà dans quel intervalle de fluctuation vont se trouver 95% de mes fréquences. Et on va le mettre en pratique. À l'Assemblée nationale, on dénombre 107 femmes sur 577 députés. Donc ça veut dire que notre fréquence, c'est de 107 divisé par 577 environ égal. Là, je vais prendre 3 chiffres significatifs. 0,185. Ok. Peut-on considérer qu'il y a une sous-représentation des femmes à l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est très clair. C'est très clair que ceci n'appartient pas à notre I alpha. Donc, avec 5% de chance de se tromper, bon, on est quand même bien loin des bornes. Effectivement, on peut considérer qu'il y a une sous-représentation de femmes à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc voilà à quoi ça peut servir ce type de choses. Et on passe enfin à l'exercice 106 qui va clore cette vidéo. Bon voilà, très calculatoire cette vidéo, je m'excuse pour ce côté un peu redondant, mais c'est le type d'exercice en lui-même qui veut ça. Dans le 106, on admet que la proportion P de femmes dans la population française est égale, donc on repart un peu sur la même idée, hein, 0,514. Au passage, je vais noter 1 moins P, ça peut m'être utile, 0,486. À quel intervalle appartient, avec une probabilité de 95%, la proportion de femmes dans un échantillon de 40 personnes? Donc là, vous voyez, on va réduire drastiquement N. N, c'est 40. Donc même si ensuite on a des conditions de test qui sont relativement bonnes, hein, somme toute, le fait qu'on prenne moins de personnes, ça va nous créer quand même une fluctuation plus grande. NP, donc 20,56, donc c'est supérieur à 5. N1 moins P, donc 40 fois 0,486. 19,44, c'est aussi supérieur à 5. Donc je peux calculer mon petit intervalle à 95%. Donc 0,514 fois moins mon quantile de 95%, donc 1,96 fois P1 moins P, donc 0,514 fois 0,486 sur N qui vaut 40, le tout sous la racine, et puis pareil de l'autre côté avec un plus. Voilà. Donc ce qui nous donne à peu près, on va prendre 3 chiffres après la virgule. Pour le premier, 0,669. Ça, c'est la borne sup. Pour la borne inf, 0,359. Et voyez par rapport à l'intervalle de fluctuation du précédent exercice, on a des bornes qui sont beaucoup plus dispersées parce qu'on a pris beaucoup moins de personnes. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. Plus on va prendre de personnes, plus on va concentrer les bornes. Hein. Et moins on va en prendre, au contraire, plus ça va dilater l'intervalle. On dénombre dans une classe de terminale 16 filles et 24 garçons. Peut-on conclure qu'il y a une sous-représentation de filles dans cette classe? On va garder donc notre intervalle de fluctuation à 0,95. Et on est parti. Donc la fréquence de filles, ça va être 16 sur... Donc au total, il y aura 40 élèves. 16 sur 40, ça vous fait 0,4. 0,4 appartient bien à notre intervalle de fluctuation. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a une sous-représentation. C'est vrai qu'on est bien en dessous de la proportion théorique, mais on reste quand même à 0,4. Faites bien attention là quand même, le total qui est là doit correspondre au n que vous avez utilisé pour calculer votre intervalle. Sinon, hein, vous êtes dans le faux complet. Et enfin, pour la 3, y a-t-il
une sous-représentation des filles dans votre classe, eh bien vous reprenez votre classe. Alors les TS5, bon, ben, il y a 4 filles sur 31 élèves. Donc 4 sur 31. Ça vous fait 0,13 et 0,13 n'est pas dans votre intervalle. Donc il n'y a pas trop de suspense à ce niveau-là quand même, hein. C'est ça, en SI, eh bien, il y a moins de filles, hein. C'est bien dommage, mais bon. Donc voilà, les garçons sont surreprésentés. Il va falloir en éliminer quelques-uns dans les heures à venir. Bon, je vous souhaite bon courage pour ces exercices très redondants, mais il faut que vous sentiez à quoi ça peut servir ces trucs-là. Et je vous laisse vous confronter à des exercices d'approfondissement un petit peu plus punchy pour développer vos méthodes. À très vite.